accueillons à présent en plateau Céline Vandael. Bonjour, vous êtes diététicienne et naturopathe à Beuzeville dans le département de l'Eure. Diététicienne, on sait ce que c'est, naturopathe, un petit peu moins. C'est quoi? Bonjour. Bonjour. Alors effectivement, c'est peut-être intéressant de préciser ce qu'est la naturopathie et le métier de naturopathe parce que c'est pas forcément très connu. Et on associe souvent la naturopathie à l'usage de plantes. Or, c'est assez réducteur de résumer la naturopathie à l'usage de plantes parce que la naturopathie, c'est une médecine globale. Et donc, en fait, le naturopathe va accompagner les personnes au cours de consultations. Et dans un premier temps, il va établir un bilan, donc pour déterminer les forces et les faiblesses de la personne et réfléchir essayer de déterminer quel est le mode de vie de la personne, comprendre la personne, comment la personne mange, comment la personne dort, est-ce qu'elle gère bien son stress, ses émotions, etc. Donc on va vraiment essayer de comprendre quel est le mode de vie de la personne et on va essayer de rétablir des choses qui pourraient être problématiques. Alors ça passe beaucoup par l'alimentation. Oui. Alors ce matin, on n'a pas été très gentil avec vous parce que vous êtes végétarienne. Et là, on a du saucisson sur le plateau, le fameux saucisson roche blanche qu'on va goûter. Pierre, vous allez le trancher parce que vous êtes très très fort pour trancher les saucissons comme il faut. En fait, vous travaillez également dans un centre de bien-être qui est à Honfleur, qui s'appelle l'Arbre aux Étoiles. Et vous faites la cuisine. Et vous conseillez les gens. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, j'interviens à l'Arbre aux Étoiles, qui est un lieu de ressourcement et de bien-être qui accueille des stages ou des événements comme des projections de films, des concerts, des ateliers. Il y a plein de choses qui se passent et notamment, donc, on apprend à bien manger. Et à bannir le saucisson. Et alors justement, j'allais poser la question. Bien manger, est-ce que ça veut dire éviter, par exemple, tout ce qui est saucisson, chocolat Oui. Et là, c'est du bon saucisson quand même. En fait, chaque cas est individuel, c'est-à-dire que en fonction de la personne, de sa problématique, on peut être amené à demander à la personne, à conseiller à la personne d'éviter ce genre de produit, peut-être pendant un temps, et de le réintroduire peut-être après. Mais dans tous les cas, je pense que c'est important de privilégier la qualité plutôt que la quantité. D'accord. Et donc, l'idée, comme pour le saucisson ou le fromage, le chocolat ou ce genre de choses, c'est vraiment de choisir des bons produits, de limiter la quantité et de faire les choses de déguster vraiment le produit. D'apprécier, de prendre le temps. Ouais, Oui, c'est parce ça. que ce qui est important, c'est ce qu'on mange, c'est ce qu'il y a dans l'assiette, mais c'est la façon dont on le mange. C'est-à-dire à quelle heure, à quelle vitesse, dans quel endroit. Donc vous conseillez quoi? Alors, tout à fait, la façon de manger est aussi importante que le contenu de l'assiette. Il est important de manger en conscience. Et donc, pour cela, c'est important d'avoir un cadre agréable pour les repas. Donc, d'éviter de déjeuner ou de dîner en regardant la télévision, par exemple, ou en évitant les tensions. Quand on est seul. Quand on est seul, ça peut être vraiment un moment intéressant. Alors, peut-être pas tout le temps, mais de temps en temps, de se faire un repas où vraiment on prend le temps de savourer déjà les couleurs, de se faire une belle assiette, parce que souvent quand on est seul, on va négliger un petit peu l'esthétique ou le contenu de l'assiette. Or, c'est aussi une façon de prendre soin de soi. Et donc, on peut vraiment se faire ce cadeau de se faire une belle assiette et de prendre le temps. Et de se concentrer, c'est-à-dire et si de on se est en train de concentrer. regarder son téléphone pendant qu'on mange, en fait, on Exactement. va manger plus. Ouais, On va c'est manger important mal. d'être en pleine conscience quand on mange. Et en plus de ça, c'est hyper important de bien mastiquer. Parce que la première digestion, elle se fait vraiment dans la bouche, avec le mélange des aliments, avec les enzymes salivaires, etc. Et si on commence à mal digérer dans la bouche, on va mal digérer ensuite. Donc ça peut causer des troubles digestifs, mais aussi ça va diminuer l'assimilation des nutriments et c'est quand même dommage. Et oui, c'est mal Il parti y a des pour la aliments suite, qui ne se alors. digèrent pas du tout. Ouais. La viande. Alors la viande se digère assez mal, donc c'est très important de bien la mastiquer, de pas manger de trop grosses quantités et c'est un aliment qui s'associe assez mal avec par exemple les féculents parce que les amidons et les protéines compliquées à digérer,
ça va se digérer, mais ça va prendre énormément de temps. Et donc, c'est ce qui explique le coup de barre après le repas. On va détailler, Céline, ce que vous nous avez amené, parce qu'on peut manger des choses saines et sans prendre beaucoup de temps de préparation. Qu'est-ce qu'on a devant vous, là? Qu'est-ce que c'est que vous avez fait? Alors, je trouvais ça intéressant de présenter des produits qui résument un peu ma façon de voir l'alimentation. C'est un peu la règle des 3 V, c'est-à-dire plus de vivant, plus de végétal et plus de variété. D'accord. Alors, La règle des 3 V, on va retenir. ouais. Alors, l'alimentation vivante, c'est une notion assez importante parce que l'alimentation vivante, c'est-à-dire que c'est consommer des produits qui n'ont pas été surcuits. Donc, c'est faire attention au mode de cuisson. Et c'est aussi privilégier les aliments crus, des crudités. Et le must en termes d'aliments vivants, ce sont les graines germées. Les graines Bon, germées. vu comme ça, Alors, c'est sûr que c'est pas très appétissant. Pierre, et- on va prendre l'assiette, Pierre, comme ça on Ouais. la verra bien que la caméra qui est tout Merci. dessus de vous, voilà, vous faites une petite place avec le saucisson. On va mettre un petit Voilà, peu donc le voilà, on saucisson va de côté. poser ça. Donc les graines germées, qu'est-ce que Ouais. Alors, l'idée n'est pas de manger toute l'assiette telle qu'une salade, parce que ce sont des aliments extrêmement puissants au niveau du goût et même au niveau des effets sur la digestion, etc. Donc, en fait, chaque graine qui est à l'état inactif, on va dire, au moment où elle va être trempée dans l'eau, elle va vraiment retrouver toute l'essence de la vie. Et donc, c'est à ce moment-là que plein d'enzymes et de vitamines vont se développer. Donc, c'est vraiment le stade où le végétal est gorgé de minéraux et d'enzymes. donc ça, il faut le tremper dans l'eau. Plein de nutriments. Alors, non, ce sont les graines. On achète des graines, en fait, et on les fait tremper dans de l'eau. Et ensuite, la graine va s'activer et on va pouvoir faire facilement des graines germées. D'accord. donc Pierre, c'est- vous allez goûter. Tiens, vous Avec allez plaisir. Il goûter. faut en prendre un petit peu. Voilà, un petit peu. Donc, c'est très Ce sont des puissant. graines de quoi là Alors là, il y a des graines de radis et des graines d'alfalfa. Ah oui. L'alfalfa, c'est de la luzerne. D'accord, tout simplement. C'est des Vous choses qu'on connaissiez trouve chez nous. l'alfalfa Bah, la luzerne, oui, je connais la luzerne. J'ai déjà vu des champs de luzerne. Ce que vous avez préparé là, parce que peut-être qu'on va agrémenter tout ça. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, c'est du pesto que j'ai fait à base d'ail des ours. Donc l'ail des ours, c'est une plante sauvage qu'on trouve en ce moment. C'est de l'ail des ours que j'ai ramassé hier en forêt. Donc c'est une plante qui ressemble un petit peu au muguet. À ne pas confondre avec le muguet qui est toxique, mais c'est très simple Ouais, de c'est- reconnaître. En Ça fait, sent. il suffit de déchirer un peu la feuille, de la sentir, et elle sent particulièrement Elles l'ail. sont l'ail. Oui, Elles sentent elles sont l'ail. l'ail. Alors ça a un Elles sont goût, pas lourdes, elles sont juste. Ouais. heureusement, elle a un goût d'ail, effectivement, mais d'ail plus subtil. C'est vraiment très aromatique, et j'ai fait ce pesto à base d'ail des ours, de graines de tournesol, d'huile d'olive. Et donc, c'est une préparation qui est à Alors, tartiner. Pierre va goûter tout ça. Et vous allez nous parler, Céline, de ce flacon qui contient. Allez-y, Pierre, hein, prenez l'ail des ours, prenez les Faites-vous Ouais, les plaisir. petites choses pour tartiner. Goûtez, vous allez nous dire. C'est Et là, très bon, Céline, ouais. très rapidement, qu'est-ce que c'est dans cette bouteille? On est un peu intrigué. Alors, c'est le printemps depuis peu de temps. Et donc, je voulais en profiter pour parler d'un produit qui est assez merveilleux, qui est la sève de bouleau. Donc, c'est de la sève de bouleau que j'ai récoltée. Donc, c'est assez simple. Il suffit de percer un petit trou dans un tronc de bouleau. Et en fait, la sève va tout de suite sortir et on la récolte facilement avec un petit tuyau. Voilà. Et donc, c'est un produit qu'il faut consommer assez rapidement. Donc là, c'est un produit que j'ai Sève de récolté bouleau. hier. Et donc, c'est vraiment C'est bien fait. le sang de l'arbre, donc qui est plein En de... tout cas, ça ressemble à de l'eau. Ça ressemble à de l'eau. Oui. On va Vous allez pouvoir goûter si on vous va le goûter aussi.